120 secondes, l'invité de la rédaction. C'est aujourd'hui que la campagne référendaire contre la révision de la loi sur les épidémies devrait commencer. Parmi les opposants au texte, on trouve des représentants des milieux chrétiens qui condamnent, je cite, une sexualisation prématurée. La loi prévoyant d'informer les jeunes sur les risques de transmission sexuelle de certaines maladies, et des membres de l'association alémanique Netwerk Impfentscheid ou Réseau pour le droit de décider des vaccins, une association à laquelle vous appartenez. Benjamin Croisier, bonjour. Bonjour. Vous êtes naturopathe. Oui, je suis phytologue réflexologue spécialisé en actinologie et en homéopathie. Et vous êtes opposé à toute forme de vaccination obligatoire des enfants. Je suis même opposé à toute forme de vaccination tout court, car les vaccins sont les ennemis du vivant, les ennemis du corps humain. Par leur biais, on inocule de l'artificiel dans le naturel, c'est à proscrire. Mais vous proposez une alternative en matière de prévention des épidémies ? Alors, naturellement, vous savez, en agissant sur l'équilibre de la lymphe, par le biais d'une prise régulière, quoique mesurée, d'huiles essentielles, de lilacée et de coriandre, on agit sur l'humeur des cellules. Une humeur que la méditation ou la magnétologie peuvent transformer en véritable attitude combative et de défense. Rien ne vaut des cellules motivées, de bonne humeur et qui comprennent leur rôle. Mais les vaccins ont quand même clairement prouvé leur efficacité. Sous nos latitudes, on peut citer l'éradication grâce à eux de quoi ? De la poliomyélite, de la diphtérie, du tétanos. Vous savez, si la nature crée des virus qui sont tout de même des organismes vivants, ce n'est pas pour que nous les éradiquions, mais pour que nous apprenions à vivre en harmonie avec eux. Saviez-vous par exemple qu'une consommation régulière de sarrasin, de graines de lin et d'arnica permet de vivre parfaitement heureux et de bonne humeur, tout en ayant la rubéole ou l'hépatite C. Alors vos détracteurs citent souvent cet exemple. En Afrique, où la couverture vaccinale est bien moindre que chez nous, la rougeole ou la poliomyélite font encore des ravages parmi les jeunes enfants. Je pense que nous ferions mieux d'enseigner aux petits Africains de manger équilibré, de consommer de la nourriture bio, sans conservateurs, sans gluten, sans lactose, plutôt que de leur envoyer des médicaments qui enrichissent l'industrie pharmaceutique criminelle. Mais évidemment, ça demande un tout petit peu plus d'efforts. Oui, c'est certain. Alors je disais en introduction, il y a deux tendances parmi les opposants à cette loi. La vôtre, monsieur Croisier, est celle issue des milieux chrétiens. D'ailleurs, il semblerait que vous ayez de la peine à constituer un comité référendaire. C'est exact, nous avons un peu de peine à nous entendre avec des gens qui craignent moins les vaccins, qui sont tout de même le diable, c'est tout de même paradoxal de leur part. Ils craignent moins cela que le fait que l'institution scolaire puisse être amenée à enseigner aux jeunes les risques de maladies sexuellement transmissibles ou comment les prévenir, ces risques. Ces représentants des milieux chrétiens dénoncent en effet, je le rappelle, une sexualisation prématurée. Oui, alors que de notre côté, nous considérons au contraire que plus le sexe fait partie de la vie tôt, mieux c'est pour la défense immunitaire globale. Vous savez, des cellules qui ont une activité sexuelle harmonieuse sont bien plus enclines à vivre sereinement avec virus et bactéries et à constituer in fine une communauté d'intérêt biologique, une cible. Quoi qu'il en soit, son comité dûment constitué, cette campagne de signature ne démarre pas sous les meilleurs auspices pour vous. Oui. Et on verra si vous parvenez à récolter les 50 000 signatures requises en moins de 90 jours, je le rappelle. Oui. Et donc, si le peuple suisse sera appelé ou non à se prononcer sur cette question. Je l'espère vivement, car les vaccins font des dégâts considérables. Considérables. Oui, pas forcément là où on l'imagine. Benjamin Croisier, je rappelle que vous êtes naturopathe, phytologue, réflexologue, spécialiste en actinologie et en homéopathie. Oui. Je vous remercie d'être venu nous faire part de votre point de vue ce matin. Je vous donne ma carte pour passer au cabinet. Je consulte à Chanveux. Ça va, merci. 120 secondes avec les magasins de chaussures Pump It Up et Pompe Funèbre.